Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des habitudes des gens riches. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous me posent des questions, notamment sur Instagram. Il y a une nouvelle fonction qui est arrivée, qui est question justement, et je vous ai mis posez-moi vos questions. Et la plupart m'ont dit est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as mis en place quelque chose dans ta vie qui a fait que tu avais mis en place un élément qui a fait toute la différence et autres dans le cadre entrepreneurial, professionnel ou privé, etc. etc. Est-ce que tu as eu une prise de conscience et autres? Et du coup, j'ai constaté que la plupart, c'était lié soit justement à la formule magique, à l'élément comme ça. Et j'ai réfléchi, et j'ai constaté une chose, c'est que depuis le début où j'entreprends, et aussi depuis l'époque où je n'avais pas cette vision entrepreneuriale, jusqu'à maintenant où je continue chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même, à me former, à évoluer, à acquérir de l'expérience, à acquérir des compétences, à maturer également par rapport à ma personne, à ma vie, à mes ambitions, à ma vision, à mes envies, et également à mes objectifs vers lesquels je tends à atteindre. Et tout ça, j'ai compris que c'était surtout la puissance des habitudes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous transmettre et vous parler de la puissance des habitudes. Pour ce faire, j'ai fait quelques recherches et il y a deux articles que je mettrai d'ailleurs en description, deux articles écrits que je mettrai en description qui vont vous permettre, que je trouvais pertinent. L'un qui vous parle vraiment des différentes habitudes, donc je ne vais pas lire tout l'article, je vais juste prendre les différents bullet points. Et puis les autres, qui est un article un peu plus complet où vraiment il y a les habitudes des gens riches et contre les gens pauvres. Donc quand je dis gens pauvres, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est je dirais les gens de la classe moyenne qui n'ont pas encore la vision entrepreneuriale ou vers lesquels il manque des choses. Donc il est très fort probable que vous reconnaissiez dans ces habitudes du pour les riches et contre les riches avec justement les pourcentages qui sont plus qu'unanimes et plus que parlants. Et du coup, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, c'est parfait. Vous mettez deux choses. Un commentaire pour dire que vous êtes reconnu et que ça va vous aider. Deux, un like. Et trois, si vous voulez vous partager. Mais surtout, la dernière chose et la plus importante, la deuxième chose, ça va être de passer à l'action et de changer cette habitude pour enfin atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc première habitude, c'est que les gens qui réussissent méditent. En général, ils vont vraiment méditer, réfléchir, faire du yoga notamment, et du coup, appliquer certaines méthodes de méditation, en tout cas de réflexion, pour se recentrer sur eux-mêmes, se remettre en question et passer à l'action massivement pour atteindre de nouveaux objectifs. Aussi, deuxième habitude, c'est qu'ils vont se lever relativement tôt le matin de façon à pouvoir anéantir un maximum d'actions dès le matin, être bien plus tranquille, bien plus concentré, manger, se ressourcer, réfléchir, méditer, faire du sport, etc. etc. Deuxième habitude, ils travaillent leur réseau. Et ça, combien de fois je vous ai dit sur cette chaîne YouTube ou ailleurs, travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. C'est notamment une phrase que répète souvent d'ailleurs, et c'est d'ailleurs grâce à cette personne que je ne fais que de la répéter et surtout que de l'appliquer. Jean-Luc Montiagudo de ID Marketing, un très très bon ami que j'estime énormément et que j'apprécie énormément, qui m'a appris beaucoup de choses, notamment cette notion, et qui est tout à fait vrai. Et dès lors que je l'ai vraiment appliqué et que je l'ai vraiment mis en application et exploité cet élément, j'ai eu des résultats considérables et quand même, je n'étais pas dans une vision du tout de profit par rapport à mon réseau. J'étais plus dans l'optique que je vais faire se connecter différentes personnes et au final, de manière totalement naturelle, vous allez pouvoir en tirer des fruits. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il reste constamment occupé. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas rester en train d'attendre que le temps passe, de se lamenter ou d'attendre, voilà, je ne sais pas, même lire un livre, c'est s'occuper. Mais par contre, on ne va pas rester avachi sur un canapé à regarder la télé pendant des heures ou une série sur Netflix. Moi, ça m'arrivait encore de le faire il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, ça va faire près de 5 ans, ou plus même, que je n'ai plus de télé et près de 3 ans que je n'ai pas regardé une seule fois un programme à la télévision. Donc c'est pour dire à quel point justement, voilà, restez pas sans rien faire. Les gens qui vraiment sont riches travaillent des dizaines d'heures de plus par semaine que les gens qui sont pauvres et qui vont aller se griller au soleil ou autre. Moi, si je vais me griller au soleil, c'est déjà très rare. Et d'autre part, je vais prendre un bouquin où je vais réfléchir, me recentrer sur moi-même, faire du sport et du coup profiter de l'instant présent par rapport à cela, mais toujours dans une optique où je veux m'occuper ou en tout cas évoluer. Investissez tout le temps que vous pouvez dans des choses qui vont vous apporter des résultats sur le long terme. Pensez aux intérêts cumulés de vos actions d'aujourd'hui pour les résultats de demain. N'allez pas chercher le profit
profit rapide, cherchez la vision long terme et pérenne, quel que soit le business ou quel que soit l'objectif personnel ou professionnel que vous souhaitez atteindre. Ensuite, ils savent dire non. Sachez dire non, c'est extrêmement important. Il est essentiel de dire non. C'est Warren Buffett, le deuxième homme le plus riche du monde. Alors peut-être que ça a changé aujourd'hui. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ont vraiment réussi, c'est que ces derniers ont appris à dire non à presque tout. Et dire non à presque tout, au final, c'est extrêmement important. Et des fois, moi, j'ai encore tendance à dire oui ou à être trop gentil. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a beaucoup plus de réussite que moi et de loin, et c'est juste dingue, et qui en plus est relativement jeune, et lui, il sait vraiment toujours dire non, il sait s'imposer, il sait aussi en avoir un petit peu, entre guillemets, rien à fiche de ce que les gens pensent, parce qu'il avance avant tout pour ses objectifs, non pas dans le cadre de ses intérêts uniquement personnels, parce qu'il n'est pas comme ça, mais vraiment dans ses objectifs, il est focalisé sur ses objectifs, et si ça n'a pas d'intérêt pour lui, quand bien même il pourrait aider ou tendre la main à quelqu'un, il va tout simplement dire non, parce qu'il n'est pas là, c'est pas dans l'optique de ne pas aider, c'est simplement dans l'optique de ne pas non plus donner gratuitement, engager gratuitement de son temps pour quelque chose qui au final sur le court, moyen et long terme ne va absolument pas lui rapporter quelque chose. Il a tout à fait raison au final et c'est même moi qui reconnais d'avoir tort par rapport à ce comportement où je suis plus à tendre la main quand bien même, voilà, le but c'est aussi d'être humain, c'est aussi d'aider son prochain, je le conçois, mais des fois on constate malheureusement que même si vous tendez la main à quelqu'un, vous pouvez lui tendre la main 100 fois, c'est une fois justement vous allez contrarier cette personne ou de manière directe ou indirecte décevoir cette même personne va remettre en question les 100 fois où vous avez dit oui parce que vous avez dit non une fois. Donc autant dire non dès le départ quand ça ne vous convient pas et quand ça ne va pas dans le sens de vos idéaux et de vos objectifs respectifs. Ensuite, ils ne regardent pas la télévision, donc ça j'en ai déjà parlé, ils font des listes claires avec leurs objectifs et ils vont les atteindre. La to-do list est importante, moi je fais tous les jours, tous les soirs une to-do list personnelle, toutes les semaines également et tous les mois aussi. J'avais même commandé, je me souviens en début d'année, le M3 journal et je m'étais donné des objectifs, des choses, des listes, des objectifs, enfin plein de choses et au final c'était tellement en fait organisé ou autre, c'était tellement préparé que j'ai fait ça 2 jours. Alors que naturellement, indirectement, j'ai constaté que je me mettais en place des listes et que je fonctionnais qu'avec les to-do list et tant que je n'avais pas fait cette action, je ne passais pas à l'action suivante. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il se fixe clairement des objectifs. Donc là aussi, des objectifs courts, moyens et long terme. Et surtout, ils vont se focaliser uniquement sur ces objectifs. Si par exemple, là, je regarde droit justement dans l'objectif de cette caméra et que ma target, c'est ça, je fais abstraction totalement de ce qui se passe à droite, à gauche chez vous ou à gauche, à droite chez vous pour, uniquement avoir les résultats que je souhaite avoir avec cet objectif. Je m'en fiche de ce qui se passe à gauche, à droite, je fais abstraction totale des éléments perturbateurs et je vais simplement chercher ma target. Et c'est ce que font justement les gens riches, là aussi par rapport à ceux qui vont plutôt aller dans tous les sens et qui au final vont tout faire mais rien faire en même temps. Aussi, ils gèrent leur argent et ça c'est extrêmement important. Dès lors que vous allez avoir de l'argent, ayez conscience qu'il faut vous créer un patrimoine. Il faut réinvestir ces bénéfices, soit dans votre business à cash flow pour générer davantage, soit dans un gros business pour pouvoir ensuite, par exemple, le revendre ou par exemple capitaliser dessus, avoir vraiment un gros business qui vous génère beaucoup plus d'argent, ou alors des business type investissement, où là vous allez créer un résiduel pour pouvoir vivre sur le long terme, sur vos lauriers, entre guillemets, et du coup pouvoir être tranquille et serein. Aussi, ayez, si vous le souhaitez, rapidement ce réflexe d'investir dans des actifs, notamment ici je suis à Lyon chez un ami qui lui a moins de 30 ans et a déjà plusieurs immeubles dans l'immobilier, a plusieurs investissements, il accompagne également personnellement différents clients et autres pour investir dans l'immobilier et du coup ça lui permet aujourd'hui d'avoir des rentes, des résiduels, des rentes mensuelles qui font qu'il pourrait, s'il le souhaite, arrêter déjà de travailler à seulement 30 ans. Donc riche à 30 ans justement, comme on dit, et du coup la retraite avant 30 ans. Donc ça c'est extrêmement important à prendre en compte, ils gèrent leur argent. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Et autre chose, maintenant on va passer au deuxième document, vous aurez aussi le lien dans la description. Et là c'est plus intéressant, donc là je vais regarder un peu plus mon écran parce qu'on a réellement des chiffres. Et j'adore les chiffres parce que c'est factuel. On ne peut pas contredire les chiffres quel que soit le sens. Donc je ne vais pas vous donner les chiffres en termes de classement ici
et de niveau de revenu par rapport à différentes personnes, différentes personnalités ici, eh bien, dans ce classement, parce que c'est un classement qui, sauf erreur, a été fait en 2013-2014, donc ça ne servirait à rien. Mais par contre, les pourcentages liés aux habitudes, eux, sont encore d'actualité et de loin. Donc première chose, dans les routines, 80% des riches maintiennent justement une to-do list, une liste de tâches, contre seulement 9% des pauvres. 44% se lèvent 3 heures avant le travail contre seulement 3% des pauvres. 63% des riches écoutent un livre audio durant leur déplacement contre seulement 5% des autres. 80% des riches passent plus de 5 heures par mois à entretenir et à développer leur réseau social contre 16% des autres. 88% des riches lisent plus de 30 minutes par jour contre seulement 2% des pauvres et 86% des riches affirment aimer lire contre 26% des pauvres. Et là, ce qui me choque le plus, c'est à nouveau la lecture. 88% des gens riches lisent 30 minutes par jour contre seulement 2% des gens qui ne sont pas riches. Et ça en dit long justement sur l'importance de la lecture. Et au final, je veux dire, quelqu'un de riche, expérience faite, j'en côtoie tous les jours, je ne me considère pas encore comme riche, parce que pour moi, riche, ça peut être sur différents plans, spirituels, professionnels, financiers, autres, mais parlons uniquement du financier. Et je serai riche quand je pourrais me dire, aujourd'hui, à 23 ans ou 25 ans, je peux totalement arrêter de travailler et être tranquille jusqu'à la fin de mes jours et assurer un avenir serein pour ma descendance également et ma famille et mes proches. Donc ça, c'est important. Et c'est là justement que moi, je me considérais vraiment comme riche parce que je pourrais me payer le luxe de ne plus rien faire si je le souhaite, tout en gardant un certain niveau de vie et un certain même niveau de revenu grâce à des actifs. Et du coup, là, on le constate très clairement. Et pourtant, justement, pour atteindre ces niveaux de richesse et pour garder ces niveaux de richesse aussi, parce qu'il ne faut pas penser que voilà, on va créer une boîte et puis on n'aura plus rien à faire parce qu'on est riche, ça y est, on a réussi la vie et puis on n'a plus rien besoin de faire. Au contraire, pas du tout. Si vous faites ça, vous allez tout perdre et vos concurrents vont simplement vous balayer très rapidement et prendre votre place. Eh bien, ces gens-là, les gens riches, ont souvent moins de temps libre, moins de temps disponible moins de temps libre, pas moins de temps disponible, tous 24 heures, que les gens moins riches. Seulement les gens moins riches, eux, vont justement s'asseoir dans le canapé juste derrière moi et regarder les ch'tis à Miami ou regarder autre chose ou aller à la plage et ne rien faire plutôt que justement prendre un bouquin une demi-heure, lire, s'instruire, se former et surtout implémenter et appliquer toutes les notions acquises des bouquins. Ensuite, il y a l'aspect de la santé. 76% des riches font du sport 4 fois par semaine contre 23% des moins riches. Environ 73% des riches mangent moins de 300 calories de malbouffe contre 98% des pauvres qui mangent plus de 300 calories de malbouffe chaque jour. Donc ça, c'est important aussi. Et vraiment, je vous invite à faire attention à votre santé, notamment le sport et justement à la malbouffe liée à cela. Donc je répète aussi, quand je fais connotation riche, pauvre, ça n'a aucune connotation négative, c'est pas du tout pour être dans le jugement ou autre, c'est uniquement pour vous donner un titre informatif par rapport à cela. Environ 65% des riches regardent la télévision moins d'une heure contre environ 23% des moins riches. Environ 2% des riches regardent des télé-réalités contre 77% des moins riches. C'est aussi pour vous dire que ces éléments qui sont plus des éléments perturbateurs qu'autre chose, des éléments de divertissement qu'autre chose, ce n'est pas forcément ce qui va vous apporter réellement de la valeur. En termes d'éducation, 74% des riches enseignent à leurs enfants des habitudes quotidiennes qui vont les permettre de les mener au succès contre seulement 1% des moins riches. Et je trouve ça tellement triste quand je lis ça, parce qu'au final, je veux dire là, peu importe le niveau de revenu que vous avez, on n'est pas en train de dire que les gens achètent des Lamborghini ou je ne sais quoi. Ils leur enseignent simplement des habitudes à mettre en place quotidiennement pour atteindre leurs objectifs, atteindre le succès. 74% contre 1%. C'est gratuit de faire ça. C'est gratuit de faire comprendre à vos enfants, justement, quand vous en aurez, si vous regardez cette vidéo, de mettre en place certaines habitudes pour atteindre vos objectifs. 70% des riches poussent leurs enfants à être volontaires au moins 10 heures par mois contre 3% des moins riches. 63% des riches encouragent leurs enfants à lire au moins 2 livres informatifs par mois contre 3% des moins riches. Se fixer des objectifs, là aussi, il y a des chiffres juste dingues, je ne vais pas tous les citer, vous aurez le lien de toute façon dans la description de cet article si ça vous intéresse. Le but, c'est pas qu'on fasse énormément de temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport aux objectifs, 80% des riches se concentrent sur un objectif spécifique à atteindre, contre malheureusement 12% des moins riches. Et ça, c'est un truc que je constate régulièrement où les gens vont se disperser. 86% des riches croient que l'apprentissage ne s'arrête jamais
contre seulement 5% des moins riches. Et dernière chose, 84% des riches pensent que les bonnes habitudes créent les opportunités contre seulement 4% des moins riches. Et moi aujourd'hui, j'ai énormément d'habitudes. Si on veut faire une synthèse de tout ça, je vais arrêter de lire cet article. Vous aurez à nouveau le lien justement dans la description. Vous aurez aussi le lien de l'article précédent dans la description. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo en me disant vous, avant que je dise moi mes habitudes, quelles sont vos habitudes. Donc dites-le maintenant, écrivez-le maintenant, mettez même sur pause cette vidéo et on va voir ensuite si on a les mêmes habitudes ensemble. Donc mets sur pause cette vidéo, dis-moi en commentaire quelles sont tes habitudes que tu mets au quotidien en place chaque jour pour atteindre tes objectifs. Et dans quelques secondes, je te donne les miens. Et pendant que tu fais ça, aussi, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. J'attends quelques secondes, le temps que tu mettes pause, que tu relances la vidéo, que tu mettes ça en commentaire. C'est important, fais-le, comme ça après on pourra voir si on est sur les mêmes commentaires. Et même pour être fair play avec toi, hop, je vais fermer cet ordinateur et comme ça, je serai uniquement face à toi pour te dire quelles sont les habitudes qu'aujourd'hui j'implémente au quotidien. Voilà, tu as noté ça en commentaire, parfait. Donc moi, me concernant, j'ai beaucoup d'habitudes en place. La première, c'est que je vais essayer de dormir au moins 6 heures par jour. Ça paraît peu pour certains, mais croyez-moi, pour certains entrepreneurs qui font plein de choses aussi, ça paraît beaucoup. Je vais aussi constamment travailler mon réseau. Mon réseau est extrêmement important. Je vais aussi essayer de lire ou d'écouter au moins tous les jours un livre audio ou au minimum suivre une vidéo de formation ou une vidéo inspirante même sur YouTube ou autre. Minimum des minimums. Donc tous les jours, il faut que je me forme et que j'apprenne de nouvelles choses. C'est devenu extrêmement important pour moi. Il faut aussi que je fasse et je trace au minimum 5 actions importantes qui me font évoluer dans ma journée sur ma to-do list. Il faut aussi que tous les matins, je lise les objectifs que j'ai réalisés hier et tous les soirs que je planifie les objectifs que je vais réaliser demain. Il faut aussi que j'avance sur mes objectifs respectifs sur le long terme et ça c'est extrêmement important là aussi. Et qu'est-ce qu'il faut encore ? Que je fasse du sport, bien sûr, que je mange sainement, c'est extrêmement important pour moi de manger sainement. Il faut aussi que je vois mes proches, que j'apprécie de passer du temps avec mes proches. Il faut aussi, dans certains cas, que je voyage pour voir de nouvelles horizons. Il faut aussi, maintenant, c'est devenu une habitude réellement, que je sois connecté à mes réseaux sociaux pour transmettre de la valeur à mon audience. Il faut aussi que je vois mes sociétés vraiment factuellement chiffrées, évoluer, sans quoi, là aussi, j'ai l'impression que voilà, je n'ai pas fait quelque chose de bien. Il faut aussi des fois que je me ressente sur moi-même, que je médite, que je me remette en question, que je réfléchisse. Et voilà globalement un petit peu toutes les habitudes que je mets en place. J'espère en avoir oublié aucune concernant l'éducation et autres. Je n'ai pas encore d'enfants, donc voilà ce qu'il en est. Pour la santé, je l'ai dit, d'un point de vue professionnel, je l'ai dit également, la productivité est également extrêmement importante et essentielle. Et il faut aussi que je me sente bien dans mon corps et que je puisse, dans le terme des habitudes, des fois prendre des pauses, quand bien même il m'arrive de travailler 10, 15, même des fois bien plus heures par jour et ce 7 jours sur 7. Mais pour moi, c'est un plaisir, donc je n'ai pas du tout la pression de travailler. Donc voilà un petit peu les habitudes que moi j'ai mis en place. Je me ferai un plaisir du coup de lire également vos habitudes dans la description et j'espère que vous avez également les mêmes habitudes que soit j'ai cité ici dans cette vidéo par rapport aux articles que vous trouvez dans la description ou soit mes propres habitudes personnelles. Je vous remercie encore de suivre toutes ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, peu importe quand vous voyez cette vidéo. A plus, ciao ciao.